Dans la quiétude, je reçois la parole des dieux aujourd'hui. Leçon 125 du cours en miracle. Beaucoup d'entre nous ont la croyance qu'il est difficile d'entendre la parole de Dieu. Ce n'est pas vrai. Tu entends la parole de Dieu tous les jours. Comment on pourrait dire, lorsque je me trouvais encore dans des phases difficiles de la vie, j'ai toujours encore entendu la parole de Dieu, qui par exemple, elle m'a invité de faire confiance aux leçons. Fais confiance aux leçons. Il m'a toujours invité à ceci. Fais confiance aux leçons. Ça voulait dire pratique les leçons. Et comme tu sais, ou comme j'ai déjà mentionné ici plusieurs fois, j'ai passé beaucoup de temps, beaucoup d'années seule avec ces études du cours en miracle. Parce que à l'époque, il n'y avait pas encore les possibilités comme tu les as aujourd'hui. Parce que l'Internet n'est pas encore répandu ou n'existait même pas encore au début, vraiment. Et j'ai sans cesse ignoré cette voix qui m'a dit, par exemple, fais confiance, pratique. Je voulais encore avoir raison dans ma spirale descendante. Je voulais vraiment être malheureux. Je voulais souffrir. Je voulais expérimenter la pauvreté et le manque. Je voulais expérimenter des relations difficiles. Et cette idée étrange d'un corps qui peut souffrir, je voulais confirmer en moi que la souffrance était réelle, qu'était réelle en moi cette souffrance. Ceci me donnait un sentiment que j'existe, je vis. Toute autre chose m'était totalement étrange. L'amour, la paix, tout ça m'était inconnu. La prospérité m'était inconnue. La beauté, tout ceci m'était totalement inconnu. Ou par exemple, dans le passé, j'étais un grand fumeur. Une voix m'a toujours dit arrête de fumer. Dans le passé, j'aimais bien boire de l'alcool et la voix m'a dit lorsque j'ai buvé le soir un verre de vin ou de la bière, arrête avec l'alcool. Je le fais. J'ai arrêté de fumer parce que je l'ai voulu. Et j'ai arrêté l'alcool parce que je l'ai voulu. Parce que j'ai écouté la parole, la voix. Et ça, j'ai expérimenté dans tellement de domaines de vie. Dans le passé, pendant des longues années, j'étais en route dans le monde. J'ai beaucoup voyagé dans le monde, dans des endroits très particuliers, très intéressants, dans des régions où on m'a dit ne va pas là-bas.
j'étais longtemps dans les jungles d'Amérique du Sud. On m'a dit ne va pas. Et une voix m'a dit vas-y, va là-bas. Et je suis allée. Et j'ai fait des expériences étonnantes. Et une voix m'a aussi dit ne va pas là-bas. Par exemple, va ailleurs, ne va pas. Et puis, je ne suis pas allée. C'était bien. C'était juste. Et lorsque nous commençons à avoir un sentiment, c'est-à-dire que tu n'es pas le reste, on peut aussi dire que tu n'es pas laissé seul ici. La parole de Dieu te parle tout au long de la journée. Et la plupart du temps, nous écoutons notre deuxième voix que nous avons fait parce que nous croyons nous sommes cette voix. Et dans la quiétude, je reçois aujourd'hui la parole de Dieu. Ce que je viens de décrire maintenant, finalement, il s'agissait de faire totalement confiance à Dieu. Mais le Dieu égotique que nous avons fait, et c'est un Dieu que nous croyons qu'il demande quelque chose à nous, il demande des sacrifices, il pense qu'il veut quelque chose de nous que nous ne voulons pas. Nous croyons même que nous devons sacrifier le bonheur au lieu de lui faire confiance. Des longues années, j'étais d'avis que je devrais sacrifier le plaisir, le bonheur, si je me tournais vers Dieu. L'Église était pour moi un excellent exemple concernant ceci. Le bonheur te prie si tu t'occupes avec ceci. Ah, ça, je ne voulais pas. Donc, je ne voulais pas m'identifier avec un Dieu où je dois sacrifier le plaisir et où me prive de tout bonheur et tout amusement. Réfléchis une fois sur ça. Si tu invites Dieu, mais tu l'invites vraiment d'être totalement dans ta vie, qu'est-ce que crois-tu qui pourrait t'arriver? Si tu ouvres totalement ta relation envers Dieu, si tu t'ouvres complètement à Dieu et tu te laisses totalement guider par lui dans tes relations, dans ta carrière professionnelle, dans ta santé, dans tes biens matériels, avec ton argent, si tu te laisses totalement guider par Dieu, qu'il gère tout pour toi, qu'il soit ton gérant. Tu peux t'asseoir et écrire tout ceci, quelle peur apparaît concernant ceci. Je dis souvent, et je le définis il y a quelques années, pour moi, mon employeur, c'est Dieu. Il est mon gérant. Et je ne veux plus écouter le département marketing de l'ego. Le département de marketing de l'ego me promet des gains ou des plaisirs très brefs, très courts et peut-être quelques amusements, mais de courte durée.
si je écoute totalement ma voix intérieure et Dieu est mon gérant, ou mon employeur, on pourrait aussi dire, moi je le fais ainsi, comment je pourrais expérimenter le manque? Comment je pourrais croire que je dois faire quelque chose que je ne veux pas faire? Je suis à ce moment-là dans une prospérité, dans une liberté. Ce n'est pas le Dieu de l'amour qui me fait peur, mais c'est le Dieu égotique des différentes religions qui nous fait peur. Et c'est le Dieu de l'ego qui nous avons peur de nous éveiller. Et pour cette raison, nous nous cachons devant lui dans un corps. Mais le Dieu de l'amour, il ne peut pas te rabaisser. Il ne peut pas te forcer. Il n'y en a pas de contrainte. L'enseignement de Dieu est complet. Et il est sans contrainte et prescription. Il t'invite uniquement aujourd'hui d'être dans la quiétude et ne plus d'écouter le Dieu de l'ego qui te propose des choses de courte durée. Comment serait-il si tu n'utilises plus le département de marketing de l'ego, mais tu laisses être Dieu gérant dans toutes choses. Et encore une fois, il soit dit, note-toi tout ce qui apparaît ici, qui t'a peur, quelles peurs vont apparaître concernant ceci. Si tu veux le pratiquer, parce que ceci te montre, ça te montre vraiment l'aperçu dans ton esprit. Si tu notes tout ça, ça te donne l'aperçu sur tes croyances et tes peurs. Finalement, c'est la peur de Dieu et la peur qu'il nous a quittés. Nous croyons que son amour va nous détruire. Mais la réalité est que rien ne peut se passer contre ta volonté. Nous sommes les rois dans nos royaumes. Rien ne peut te rabaisser. Si Dieu est ton gérant, tu te libères de ta destinée auquel que tu vises, qui est la mort. Et nous avons une instruction, comment nous pouvons développer les capacités. Ceci est en nous, c'est déjà établi. En toi, il y a des capacités établies, lesquelles que tu ne connais même pas encore, que tu ne crois même pas encore qu'ils existent. Parce que le Dieu de la peur lève toujours encore son doigt menaçant qui te dit ne fais pas ceci ou ne fais pas cela. Plus que je m'ouvre à ce cours, apparaissent des capacités en moi que je ne les avais. Je n'avais pas qu'ils étaient établis en moi. Par exemple, la clairvoyance. Le clair écoute aussi, on pourrait dire. Ou, ouais, la clairvoyance.
Et ça s'est apparu depuis que je me suis ouvert. Et à ce moment-là, j'entends et je sens des choses dans d'autres personnes sans quelque chose de spectaculaire. Je peux simplement le reconnaître. Et à ce moment-là, je peux inviter l'autre si le besoin est là. Et ça, c'est aussi quelque chose qui se passe lors de nos séminaires, dans la journée, dans le quotidien. J'ai le respect des personnes qui sont sur leur chemin et qui ont leur voie, mais dans nos rencontres, j'invite clairement dans quel blocage les personnes se trouvent, mais je fais ça avec douceur, mais intensément, et toujours avec amour, sans accusation. Et ces capacités, et encore beaucoup plus, est en toi. Ce que j'aimerais dire ici, qu'en fait, tu sais tout ce qu'il y a à faire. Tu le sais toujours. Comment serait-il si tu suis cette voie intérieure, mais vraiment la suivre? J'aimerais le formuler ainsi. Ne fais pas comme si tu ne sais pas ce qu'il y a à faire maintenant. Ne fais plus comme si tu ne sais pas. Tu t'es maintenu assez longtemps dans cet état semi-comateux où tu as ignoré la voix, ou que tu as cru que c'était difficile d'entendre cette voix. Et je te pose maintenant la question, est-ce que tu sais ce que c'est ce qu'il y a à faire maintenant? Tu le sais, n'est-ce pas? Et chacun d'entre nous ici, et je crois chacun qui écoute ici, peut affirmer ceci avec un oui. Mais après, il y a souvent le oui, mais qui suit. Ces vieilles croyances. Mais n'écoute plus ces croyances erronées. N'écoute plus cette voix faite par toi qui est l'ego. Mais suis ce que tu sais depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il y a à faire maintenant? Et tu peux aussi demander le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il y a à faire maintenant? Tu vas l'entendre. Encore une fois, il soit dit, la voix de Dieu est très simple, ce n'est rien de mystérieux. Tu n'as pas besoin d'être assis pendant des décennies dans des temples. Tu l'expérimentes maintenant, la voix de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a à faire maintenant, Saint-Esprit? Qu'est-ce que je devrais faire dans cette situation? Ou, et si tu ne le sens pas clairement, tu peux aussi dire, qu'est-ce que je dois demander dans cette situation? Et ta réponse la question que tu penses va définir qui définit la réponse. Et tu vas recevoir des réponses à travers la voix de Dieu. Et poser des questions à travers la voix de Dieu et recevoir des réponses qui te libèrent dans cet instant même.
Nous sommes responsables pour le royaume. Nous avons un guide pour le recevoir et avec des moyens pour pouvoir le faire rayonner. Et nous avons tous un exemple devant nous. Jésus que nous pouvons suivre, qui l'a fait pour lui. Laisse-moi prendre la deuxième place pour que je reçoive la première. Laisse-moi prendre la deuxième place pour que j'entende la voix de Dieu et que je puisse la suivre. Et je te demande encore une fois, dans les situations où tu te trouves actuellement, dans lesquelles où tu es peut-être étrangement bloqué et tu as le sentiment « je ne vais jamais pouvoir m'en sortir » et qu'est-ce que je fais uniquement faux ici? Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Et tu reçois la réponse, n'est-ce pas? Chacun d'entre nous reçoit la réponse. Ou demande de Saint-Esprit, quelles questions je devrais poser concernant cette situation? Et reste 2 à 5 secondes calme, reste silencieux. Peut-être ça prend 1 minute ou 2 minutes même. Reste silencieux. Il n'y a pas plus il n'y a pas à faire, c'est tout. Et après, lève-toi et va, fais ce qu'il y a à faire. Lorsque j'ai quitté mon lac de Constance bien aimé et j'ai déménagé direction Karlsruhe, j'étais guidée par la voix intérieure. J'étais dans une phase de vie, j'avais le cours en miracle déjà dans mes mains. Je l'avais peut-être depuis une demi-année. Je l'ai lu depuis une demi-année. Et puis c'est écrit qu'il y a un guide intérieur. Et je le crus. Et j'ai senti très clairement. Et ce n'est pas une invitation à toi que tu devrais faire ceci. Chacun, il a son chemin individuel. Et j'ai vraiment senti clairement que je vais quitter mon travail et que j'attends ce qu'il y a à faire. Et ça a pris du temps. Pour moi, ça me semblait un peu trop long. Mais avec une façon merveilleuse, soudainement, il y a eu cette impulsion de déménager à Karlsruhe. Et je le fais. Et j'ai eu tellement de soutien pour arriver à Karlsruhe que je ne pouvais pas m'opposer. Par contre, mon entourage social, ma famille, tous mes amis et tout mon système social m'a dit « mais tu es totalement fou ». Oui, parfois j'ai aussi cru que j'étais fou, mais je le fais. J'ai suivi cette voie intérieure. Et le résultat est aujourd'hui que je suis avec toi maintenant dans une communication sainte avec le cœur silencieux de Dieu, avec le cœur calme. Qu'est-ce qu'il y a à faire pour toi?
Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Qu'est-ce que la voix de Dieu te dit? Et encore une fois, il soit dit, nous ne sommes pas invités avec des contraintes, mais uniquement avec l'amour. Mais si tu as une impulsion claire, à ce moment-là, fais-le, même si ça semble totalement fou. Et sur cette voie, j'ai appris que Dieu est mon gérant dans toutes les affaires, dans toutes les circonstances, mais vraiment dans toutes les circonstances et toutes les affaires. Et lui, il sait ce qu'il y a à faire. Lui, il me dit ce qu'il y a à faire. Et plus que je suis attentif, plus que je suis conscient, que j'écoute avec plus de conscience, moins de peur peuvent se montrer. Les choses se font qui doivent être faites, mais dans une certitude totale que tout va réussir, car une issue heureuse est certaine. Lorsque je dis ceci, qu'une issue heureuse est certaine, pour moi à l'époque, c'était un espoir, une vague espoir, et aujourd'hui, c'est pour moi une certitude. Et ça, c'est l'éducation d'esprit de la voix intérieure, de ton enseignant intérieur. Et ton ancien intérieur te dit à chaque instant ce qui est pour tout le monde le mieux, mais vraiment pour tout le monde. Même si ça semble parfois pas être ainsi. Dessouder des relations toxiques. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu une conversation avec une jeune étudiante émergente du cours en miracle. Elle est en train d'abandonner soi-disant tout, aussi son système familial. Et elle a mis son système avec sa mère, ou plutôt avec ses parents, sur un niveau totalement autre, sur un niveau totalement nouveau. Elle ne voulait plus être la fille, elle a communiqué ceci. Elle ne voulait plus avoir une mère qui a une fille et qui regarde une fille. C'est une relation non sainte. Et elle a senti clairement que cette relation veut être sur un niveau totalement nouveau. Et elle l'a fait. Car en vérité, nous ne sommes pas des mères et des filles, des fils et des pères. Nous sommes des amis saints dans l'Esprit de Dieu. À ce moment-là, nous lâchons nos relations toxiques et non saintes parce que nous avons cru que nous sommes ces corps humains. Et maintenant, vérifie pour toi ce qu'il y a à faire pour toi. Aie le courage de faire des choses. Aie le courage de faire des choses qui doivent être faites. Mais il soit dit sans contrainte. Et tu peux toujours demander, est-ce que ceci est la volonté de Dieu pour moi?
Et chacun d'entre nous, sans exception, reçoit une réponse. Peu importe si tu es sur ton lit de mort ou tu es en pleine santé, ou tu es dans une crise existentielle, ou tu es dans un stress relationnel où tu n'as pas l'air de pouvoir t'en sortir, que si ton état de santé est désolant, ou tu es dans une position dans le management, chacun d'entre nous est dans la capacité d'entendre la voix de Dieu maintenant, à l'instant même. Nous devons uniquement être silencieux un instant et vouloir écouter la vérité. Et nous parlons la vérité. Et c'est tellement libérateur de dire la vérité, de parler la vérité, qu'à un moment donné, tu ne veux plus faire autre chose que ceci. Je dis la vérité. Je parle la vérité. Je suis guérie. Car je me sens totalement aimée. C'est ceci que la voix de Dieu dit. Qu'est-ce qu'elle dit à toi, la voix de Dieu? Comment elle parle à toi maintenant? Comment elle s'adresse à toi maintenant? Qu'est-ce que tu peux entendre clairement? Merci. Merci que je peux parler à toi à travers la voix de Dieu.